نواصلوا مع بعضنا اليوم فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. نذكر قبل كل شيء أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات لهدف هذا. نذكر كذلك أنها ما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي كينيزيثيرابوت يمشي الفيزيوثيرابوت وسلون le cas, ce dernier, le physiothérapeute va choisir les méthodes et les exercices les plus adéquats pour le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique selon le cas اللي يبدأ قدامه. أطلب من السادة المتابعين كالعادة أنهم ما يعاودوش les exercices et les méthodes اللي أنا نحكي عليهم توا وحدهم، c'est-à-dire كيف ما قلت توا وقت اللي شخص يستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الفيزيوثيرابوت وسلون لو كا اللي يبدا قدام لو كيني il va choisir les méthodes et les exercices les plus adéquats حسب رايه هو معناها pour le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. وذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم اللي أنا قاعد نقدم فيهم، وحسب رأيي لي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. نتعداو الفيديو متاعنا اليوم و elle va concerner ce qu'on appelle إذن l'examen kinésithérapique يعني l'examen réalisé par le kinésithérapeute au niveau du rachis cervical. Bien, on va commencer ونحاول أنه الفيديو ما تطوالش رغم أنه معناها المعلومات برشا c'est une vidéo très intéressante مهمة برشا مشوقة وتوتراو معناها هذا. إذن on va commencer par ce qu'on appelle la pathologie l'oulaniyya وهي ce qu'on appelle la discopathie. Alors la discopathie ça veut dire qu'il y a une atteinte au niveau du disque intervertébral au niveau du rachis cervical. Pour voir ça, le test suivant, نقترحه. إذن patient en position assise, le kinésithérapeute par ses deux mains, l'une placée sur l'autre, va mettre les disques intervertébraux au niveau du rachis cervical en compression. Comme ça, il va pousser vers le bas, طبعا il ne va pas pousser d'une façon exagérée. C'est une pression adaptée يعرفها le kinésithérapeute. Et là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de mettre les disques intervertébraux en compression pour voir s'il y a une discopathie. Et là, si la douleur se reproduit, si les signes sentis par le patient avant la réalisation du test, le diagnostic physiothérapique est une discopathie. Voilà. Passons à ce qu'on appelle les névralgies. Les névralgies سبق وحكيت عليهم وقت اللي حكيت على l'épaule. الحقيقة من المفروض أنه معناها حسب رأيي طبعا أنه ce qui est en rapport avec la compression, les névralgies la compression au niveau de racines nerveuses راني حكيت عليه lors de la cervicalgie lors de l'examen du rachis cervical, pas la cervicalgie. Alors, on va commencer par le premier test, le test اللي كنت نحكي عليه توا. Mais cette fois-ci, on ne va pas se contenter de la présence de douleur, mais de la présence de fourmillement, de sensations de fourmillement, de sensations de décharge électrique, de sensations d'irritation, de sensations de douleur. نعرفوا اللي l'hernie discale تنجم تكون non accompagnée par une névralgie وتنجم كذلك تكون accompagnée par une névralgie. Alors le test c'est comme ça كيف ما كنت نحكي توا, mais cette fois-ci il est positif s'il y a ce qu'on appelle sensation de fourmillement, sensation de décharge électrique, sensation d'irritation et sensation de douleur. Passons au deuxième test et là on va tester la racine droite puis la racine gauche. Selon où se déclenche la douleur, où est-ce qu'elle se reproduit, le trajet معروف, ولكن est-ce qu'elle va se reproduire au niveau de la racine droite ou au niveau de la racine gauche. Une inclinaison طبعا هذا الدروات نتاعي وهذا الجوش نتاعي ما نعرفش كيفاش باش نظهر sur le téléphone, mais l'essentiel sachez que ça c'est ma droite et ça c'est ma gauche. inclinaison
plus rotation homolatérale. Là, on va mettre en compression la racine droite du nerf, des nerfs cervico-brachiaux. Voilà, et là, s'il y a une reproduction de la douleur, une reproduction de signes de décharge électrique, de fourmillement, de sensations d'irritation, le diagnostic physiothérapique est une névralgie cervico-brachiale, et là, selon la racine, quelle est la racine? Là, on est en train d'évaluer la racine droite, on va évaluer la racine gauche, ouais, selon la localisation de la douleur, de la sensation de fourmillement, de la sensation de décharge électrique et d'irritation, quel est le nerf touché. Alors, quel est le nerf bloqué? Quel est le nerf irrité? Et là, selon le trajet, quel est le nerf? Puis, on va tester à gauche, les racines nerveuses à gauche. Inclinaison à gauche plus rotation à gauche. Voilà, et là, on teste la racine gauche. Les racines nerveuses des nerfs cervico-brachiaux, elles ont un nerf radial, nerf ulnaire, nerf médian, nerf axillaire et nerf musculo-cutané. Et là, c'est les racines gauches de ces nerfs. Bien. On va aller au troisième test. Patient du cubitus dorsal, on va tenir par l'occiput, voilà, ou bien une main au niveau du menton, et l'autre main au niveau de l'occiput, on réalise une traction. En réalisant la traction, en fait, on va augmenter le volume intervertébral. Et le foramen intervertébral, où passent les racines nerveuses, là, il va augmenter de volume. Et là, on est en train de soulager. Mais lors du retour, à la position initiale, il y a une compression au niveau du foramen intervertébral et un rétrécissement, une diminution du volume au niveau de ce qu'on appelle le canal vertébral, cervical cette fois-ci. Et là, s'il y a des signes de douleur ou de fourmillement, des sensations de fourmillement, des sensations de décharge électrique et d'irritation, le diagnostic physiothérapique est une névralgie cervico-brachiale. Quel est le nerf touché selon إذن نحدد كيف ما قلت quelle est la racine touchée selon le trajet de cette décharge, de cette sensation de décharge électrique, de cette sensation de fourmillement, de cette sensation de douleur, de cette sensation d'irritation. Voilà. Ensuite, on va utiliser le neurodynamique et on va mettre en compression les nerfs. On ne va pas aborder une autre fois, comment faire le déblocage. Alors, pour les nerfs cervico-brachiaux, col, nerf radial, nerf médian, nerf ulnaire, nerf musculo-cutané et nerf axillaire, on va mettre en compression comme ça. Il est inclinaison du rachis cervical, contralatéral, نهبط الموignon, abduction au niveau abduction de ce qu'on appelle l'épaule, plus extension du coude, extension du poignet, extension des doigts et inclinaison contralatérale. S'il y a une reproduction des signes de la douleur, des sensations de fourmillement, des sensations de picotement et de décharge électrique, là, le diagnostic physiothérapique est une névralgie cervico-brachiale. Et là, on est en train d'évaluer tous les nerfs cervico-brachiaux. On va évaluer ce qu'on appelle le nerf médian. Pour le nerf médian, comment on va faire? On va spécifier la mise en compression pour tester le nerf médian. Voilà. Et là, comment on va faire? Patient en position debout, rotation externe. Voilà, rotation externe de l'épaule, inclinaison contralatérale, extension du coude, extension du poignet, extension des doigts. S'il y a une reproduction des signes de la douleur, des signes de fourmillement, des signes de décharge électrique et des signes d'irritation, la sensation plutôt d'irritation, de décharge électrique, de fourmillement, le diagnostic physiothérapique est une névralgie cervico-brachiale au niveau du nerf médian. Passons le nerf radial. Cette fois-ci, c'est on baisse l'épaule, cette fois-ci rotation interne de l'épaule, le pouce, puis on ferme les doigts à le pouce et on va mettre en tension le nerf ulnaire.
سامحوني, le nerf radial. Voilà. Voilà. إذا inclinaison contralatérale, flexion du poignet, flexion des doigts. S'il y a une reproduction des signes de la douleur, des signes de fourmillement, des signes de décharge électrique et des signes d'irritation, là le diagnostic physiothérapique est une irritation, est un blocage au niveau de la racine, ou une névralgie au niveau de la racine, ou des deux racines, au niveau de ce qu'on appelle le nerf radial. Passons au nerf ulnaire. Le nerf ulnaire, voilà, tadhakru, pince entre pouce et index, et puis inclinaison contralatérale, voilà, et puis pour les trois doigts, la kharanine, on va les mettre en extension avec une flexion au niveau de ce qu'on appelle abduction de l'épaule, flexion du coude, ouais, ça paraît, extension comme ça, voilà, extension au niveau des voilà, trois doigts. Trois doigts, il y a une extension, voilà, voilà, extension, l'écran, voilà, l'écran معناها téléphonique, ما نعرفش اسكو ظاهر بالكدا ولا لا, voilà, extension des trois doigts avec inclinaison contralatérale. Et là, s'il y a une reproduction des signes de la douleur, des signes de fourmillement, des signes d'irritation, des signes de décharge, des sensations de décharge électrique, le diagnostic physiothérapique est une névralgie cervico-brachiale qui touche principalement le nerf ulnaire. Passons à l'autre chose. On va tester ce qu'on appelle la stabilité. On va voir s'il y a une instabilité au niveau du rachis cervical. Et on va commencer par tester ce qu'on appelle le ligament alaire. Le ligament alaire prend insertion surtout au niveau de ce qu'on appelle C2, la deuxième vertèbre cervicale. Patient en décubitus dorsal, le physiothérapeute au bord de la table d'examen, il va stabiliser par les doigts ce qu'on appelle la région C2 à travers une prise en gâchette au niveau de quoi la pince index, voilà, une pince index pour la stabilisation au niveau de C2, voilà, C2, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenir par l'autre main, le patient du cubitus dorsal, il va tenir par l'autre main le reste de la partie supérieure du rachis cervical et la crâne. Et qu'est-ce qu'il va faire, l'occiputocol? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser, en stabilisant ces deux, ce qu'on appelle des rotations de ces deux par rapport à C1 et des inclinaisons. Et là, si il y a un frein vers la fin du mouvement, là, il n'y a rien, il n'y a pas de lésion au niveau du ligament alaire. Sinon, si le mouvement est plus que le normal, il n'y a pas de frein, là, il y a une instabilité au niveau du rachis cervical par une lésion du ligament alaire. Mais, ce qu'on appelle instabilité au niveau du rachis cervical par une lésion au niveau du ligament transverse du rachis cervical. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester ce qu'on appelle les translations antéro-postérieures de ces deux par rapport à de C1, voilà, par rapport à C0. Voilà, et là, je stabilise C1 cette fois-ci par une pince entre le pouce et l'index, voilà, par une prise en gâchette, voilà, et par l'autre main, située au niveau de l'occiput, je réalise des translations antéro-postérieures. S'il y a un frein, c'est bon, il n'y a rien, il n'y a pas de lésion ligamentaire. Sinon, si le frein est retardé, le mouvement est
plus que le normal. Là, il y a une instabilité au niveau du rachis cervical par une lésion au niveau du ligament transverse. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a quantifié la translation de C1 par rapport à C0. Voilà. La translation antéro-postérieure. Le test Louleni, le ligament alaire, on a quantifié ce qu'on appelle les rotations, voilà, et les inclinaisons de C2 par rapport à C3. Inch'Allah, fahmtou le test, comment il sera réalisé. Taban, manazem siena tawon kun en décubitus dorsal, et je vous montre la manœuvre. Bé. باش نتعداو l'autre test qui sont spécifiques إذن au niveau du rachis cervical. حكينا على الديسكوباتي، حكينا على النيفرالجي سيرفيكوبراكيال، حكينا كذلك على l'instabilité. On va voir s'il y a une subluxation au niveau de C2 par rapport à C1. C'est un autre test. Alors, patient en position assise, cette fois-ci légèrement fléchi. Alors, le kinésithérapeute se place derrière la tête du patient, il va mettre une main au niveau du front, le patient est en légère flexion du rachis cervical, l'autre main au niveau des apophyses épineuses de C2, et il va réaliser ce qu'on appelle, voilà, une translation postérieure par cette main et une translation antérieure par l'autre main. Voilà. Si, suite à la translation postérieure, il y a une diminution des sensations de la douleur, j'entends ce qu'on appelle un clic, un craquement, là, le diagnostic physiothérapique est une subluxation au niveau de C2 par rapport à C1. Voilà, comme diagnostic physiothérapique. On va passer à un autre test, aussi intéressant que ces tests. Bien. Alors, les patients regardent dans la table d'examen. Il est assis, le genou en extension, sur la table d'examen, ou en position assise. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, quand le patient en position assise dans la table d'examen, c'est intéressant. Alors là, légère flexion, et puis là, le kinésithérapeute accompagne la flexion qui va être douce et progressive jusqu'à la fin. Surtout, il va accompagner les derniers degrés de flexion du rachis cervical. Bien, retenez cette position. Bien. Alors, si dans la position de flexion maximale, qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il y a ce qu'on appelle des sensations de douleur, plus fourmillement, plus des sensations de douleur surtout, des sensations de picotement, des sensations de fourmillement, des sensations de décharge électrique, mais cette fois-ci au niveau des quatre membres, yani في الساقين الزوز وفي اليدين الزوز. Alors là, à quoi penser comme diagnostic physiothérapique? Il faut penser à deux choses. Ou bien une spondylolisthésie, معناها une vertèbre الفوقانية qui est passée, يبداو deux vertèbres واحدة فوق الأخرى, et elle fait un glissement en arrière par rapport à la vertèbre qui est juste au-dessous. حكينا برشا قبل على spondylolisthésis au niveau du rachis lombaire, surtout L4, L5 ou L5, S1. Mais cette fois-ci, on va parler au niveau du rachis cervical. Voilà, إذن il faut penser à une spondylolisthésis ou à une sclérose en plaques. Alors, كيفاش نفرق spondylolisthésie ou sclérose en plaques? نعرفوا اللي la sclérose en plaques, parmi les caractéristiques نتاعها اللي فما ce qu'on appelle une spasticité. Et là, je vais voir les groupes musculaires au niveau des deux membres inférieurs, yani au niveau de l'articulation de la hanche, de l'articulation du genou, de l'articulation de la cheville, au niveau des orteils, au niveau des épaules, du coude, de l'avant-bras, du poignet et de la main. S'il y a présence de spasticité, le test de spasticité, on trouve est-ce qu'il y a un frein, par exemple, voilà, en réalisant l'extension. Voilà, est-ce que femme un frein, par exemple, en réalisant
la rotation externe? Est-ce qu'il y a un frein en réalisant une flexion du genou? Est-ce qu'il y a un frein en réalisant une abduction de l'épaule? Il y a une spasticité de l'adducteur. S'il y a cette spasticité, le diagnostic physiothérapique est une sclérose en plaques. S'il n'y a pas de spasticité, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle enfin la spondylolesthésie. Voilà, surtout ce test nous permet de diagnostiquer par la physio ces deux pathologies. Mais l'autre chose. Alors, pour ce même test, si vous voulez, نسيت باش نقول حاجة أخرى وهي أنه voilà, mais c'est pour ce test, ce qu'on appelle la variante extension. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste une minute. Et cette fois-ci, je réalise le test. Le patient يبدأ en flexion légère. Ouais. J'accompagne comme kinésithérapeute la fin de la flexion. Cette fois-ci, ma fameuse douleur au fourmillement, picotement au niveau de tous les membres, mais femme au niveau d'un membre supérieur, ou elle est de deux membres supérieurs. Dans ce cas-là, à quoi on va penser? On va penser comme diagnostic physiothérapique à une hernie discale. Hernie discale accompagnée par quoi? Accompagnée par ce qu'on appelle une névralgie. نعرفوا اللي l'hernie discale. إذا نعرفوا اللي l'hernie discale, elle peut induire un pincement au niveau de racines nerveuses. Voilà. إذا كان femme picotement, fourmillement, sensation de décharge électrique suite à ce test au niveau, par exemple, du membre supérieur droit ou du membre supérieur gauche ou des deux à la fois, là, le diagnostic physiothérapique est une hernie discale qui est accompagnée par une névralgie cervico-brachiale. Pour voir encore si c'est le cas, ou le test est diagnostic physiothérapique, je réalise une extension au niveau du rachis cervical, une extension stabilisée, ou bien par les doigts, comme ça, voilà, ou bien extension. Voilà, je stabilise la région. Elle, je préfère comme ça, par une stabilisation passive. Si le résultat est une amélioration, ça confirme le diagnostic physiothérapique d'une hernie discale. Alors, le test d'après. Alors, le test d'après, patient en position de décubitus dorsal sur la table d'examen, patient sur la table d'examen, il va faire ce qu'on appelle cette fois-ci une flexion du rachis. Mais cette fois-ci, elle doit être très lentement, à l'aise, pour solliciter, on évalue ce qu'on appelle les apophyses épineuses à droite et à gauche au niveau de chaque vertèbre. Lentement, j'engage ces vertèbres dans la flexion. Voilà. Et un patient il fait départ d'une légère flexion, mais c'est d'une rachis cervical en position neutre, en position de flexion, en position d'extension, lentement la flexion. Là, cette lenteur du mouvement permet أن نحدد بالضبط أنهي la vertèbre اللي موجودة فيها. Et j'ouvre la parenthèse, ou bien une distension ligamentaire وإلا lésion ligamentaire ou une fracture. إذن atteinte osseuse, une fracture au niveau de la vertèbre. Je réalise le test lentement. يقول القائل تو عندنا deux suppositions, ou bien هذه ou bien هذه. Comment faire la différence? C'est معناها فما حل طبعا. Et comment faire? نعمل le test de percussion. بشوية patient en légère flexion du rachis إذن cervical ونجي doucement par. ما نقولش le poignet réellement, la haqiqa, c'est fort. On coule par deux doigts, par exemple, comme ça, par les deux doigts, et je fais une percussion
au niveau des apophyses épineuses à droite et à gauche pour chaque vertèbre. S'il y a de la douleur aiguë, au niveau de l'apophyse épineuse et de la vertèbre lors du test de percussion. Alors là, le diagnostic physiothérapique est une fracture au niveau de cette vertèbre. Ici, la douleur, elle n'est pas aiguë et elle est légère ou elle n'apparaît pas, ou le test est positif, le diagnostic physiothérapique est une lésion ligamentaire. احنا حكينا على ce qu'on appelle le ligament alaire, le ligament transverse. تقولوا انتوما يقول القائل plutôt شنو هما les autres اذا ligaments إذا كان نهبط أنا أكثر L4 ولا L5 alors فما طبعا d'autres ligaments. فما par exemple le ligament intervertébral commun antérieur, ou le ligament intervertébral commun postérieur. Et là, si, كيف ما قلت, le test de fracture يبدأ positif, le test اللي قبله يبدأ négatif, le test اللي قبله يبدأ positif, alors c'est le ligament. إذا كان le niveau de la معناها de la douleur هو نقولوا مثلا C4 ولا C5 ولا C6 ولا C7, alors là le diagnostic physiothérapique est une lésion au niveau du ligament intervertébral commun antérieur ou intervertébral commun postérieur selon la localisation de la douleur fait le premier test. Tout ça c'est si intéressant. إذا حكينا على الديسكوباتي، حكينا على النيفرالجي سيرفيكوبراكيال، مانيش باش نعاود نحكي على سندروم دو ديفيلي سيرفيكوبراكيال، حكيت عليه وقت اللي حكيت على بول، كنت نجم نحكي عليه وقت اللي نحكي على الغاشي دورسال وحده، والا وقت اللي نحكي على لو نيفو سيرفيكال في الاكزامان كينيزيثيرابيك. بيان لا كيف ما قلت حكينا كذلك على سو كون ابيل لانستابيليتي و حكينا كذلك على الفراكتور وعلى لونتورس. فوالا لونتورس هي تيست اللي قبل الاخراني اللي حكينا عليه توا une lésion au niveau ligamentaire. Alors on va passer توا à autre chose. Alors l'hernie discale حكينا عليها. Alors là pour le canal vertébral étroit à ce niveau يتسمى le canal cervical étroit. Alors, comment on va savoir? On va réaliser une flexion. Voilà, on va réaliser une flexion au niveau du rachis cervical et la flexion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va améliorer la situation. La douleur disparaît. S'il y a des pincements, des fourmillements, des sensations de fourmillement, des sensations de décharge électrique, de sensations d'irritation, ils vont disparaître ou diminuer considérablement. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a une position neutre. عندنا les sensations هذم معناها position neutre du rachis cervical. Et avec la flexion, ces sensations diminuent. Là, c'est sûr qu'il y a eu un pincement au niveau de racines nerveuses suite à un rétrécissement de ce qu'on appelle le canal vertébral au niveau cervical. طبعا les rétrécissements نجموا يصيروا بتروماتيزم، نجموا يصيروا بإرني ديسكال، سامحوني لو بانسمون يصير بتروماتيزم ولا بإرني ديسكال ولا كذلك ce qu'on appelle إذن une diminution de volume du canal cervical. Mais, كيف ما قلت, pour l'hernie discale, alors la flexion, elle aggrave la situation, elle reproduit les signes, ou l'extension, elle va améliorer. Ouais, إذا كان بالعكس, la flexion améliore, ouais, l'extension du rachis reproduit les signes de douleur, de fourmillement, ouais, de décharge électrique. إذا كان femme un pincement de racines nerveuses, là, le diagnostic physiothérapique est un canal cervical étroit, un rétrécissement du canal cervical. Comme vous voyez, là, on a diagnostiqué aussi ce qu'on appelle un canal cervical étroit, un rétrécissement au niveau du canal cervical. Tout ça, c'est si important. حكينا كذلك على spondylolesthésie كيفاش نفرقوا بيناتها وبين ce qu'on appelle توا قبيله la sclérose en plaques. نجموا تتبعوا الفيديو بشويه بشويه. Alors, فما parfois en réalisant le test اللي الشخص يبدا قاعد sur la table, dans la table d'examen,
avec genou en extension dans la table d'examen et il réalise une flexion complète. Et là, dans ce cas, il réalise la flexion du rachis cervical, il réalise une flexion aussi spontanée, manière involontaire au niveau du genou et au niveau de la hanche. Là, la seule possibilité, c'est ce qu'on appelle un syndrome méningé. Voilà. Voilà, il y a différentes façons de diagnostic physiothérapique de plusieurs pathologies. نتعداو توا لحاجات أخرين. حكينا كذلك على subluxation, comment faire le diagnostic physiothérapique, et là on va voir la mobilité. Alors, on ne doit pas avoir ce qu'on appelle des compensations, et là le kinésithérapeute va se placer derrière le patient et en réalisant par exemple l'inclinaison à droite, قلت هذه droite نتاعي وهذه gauche, ما نعرفش كيفاش نظهر sur le téléphone, mais en réalisant l'inclinaison, là le kinésithérapeute place sa main au niveau du moignon de l'épaule pour qu'il n'y aura pas de compensation. Et là, normalement, le tragus doit toucher l'acromion. Le tragus, voilà, acromion. Voilà, sinon il y a un manque de souplesse. À gauche aussi, voilà, ici le kinésithérapeute et il doit toucher, voilà, le tragus, l'acromion. Ensuite, pour les rotations, taban, menton, acromion, voilà, et menton, acromion. Pour la flexion, menton, sternum, et puis pour l'extension, voilà, l'occiput doit aller vers C7. Voilà. Et là, il va évaluer tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à dire encore? Si vous voulez, pour l'arthrose au niveau cervical, شفتوا هكا تيست اللي قلت أنا patient بيبدأ قاعد en position إذن assise dans la table d'examen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une flexion. Voilà. La flexion, قلت إذن, peut donner de la plutôt سامحوني l'extension. S'il réalise une extension, s'il réalise une extension et ça reproduit la douleur, là on est en présence de ce qu'on appelle des ostéophytes. Les ostéophytes ont des excroissances osseuses. C'est suite à l'arthrose. Il accompagne l'arthrose. Le test Miselj, patient en position assise dans la table d'examen, et puis cette fois-ci on ne va pas réaliser une flexion lente et mais on va réaliser une extension qui va être lente, elle aussi, voilà. Et là, s'il y a présence de la douleur, là, on est en train, ce qu'on appelle un pincement, des sensations de décharge électrique au col, femme pincement, là, on est en présence de ce qu'on appelle des ostéophytes. Donc d'une arthrose cervicale. L'arthrose cervicale, elle donne, dans la plupart des cas, ce qu'on appelle un pincement au niveau de racines nerveuses. Patient قاعد في table d'examen, عاود test, il réalise, وهو في position assise, et il réalise des extensions lentes. S'il y a reproduction de la douleur, ou إذا كان فما des sensations de décharge électrique ou de fourmillement, ou d'irritation, là on est en présence d'ostéophytes. Les ostéophytes ont en fait signe d'arthrose. Ça c'est une façon de faire le diagnostic physiothérapique d'arthrose au niveau cervical. نجم كذلك d'une autre façon, je cherche la flexion. La flexion, elle doit normalement améliorer ce qu'on appelle l'arthrose, puisque l'arthrose s'accompagne en général par un canal cervical étroit, canal vertébral au niveau cervical qui est rétréci, voilà, et l'extension, elle doit être un signe de déclenchement de la douleur. Dans ce cas-là, c'est intéressant de chercher aussi s'il y a des ossifications. Le test d'extension مهم برشا باش يوري les excroissances, باش يوري ce qu'on appelle les ostéophytes. On cherche aussi s'il y a un craquement. Mais là, pour le rachis cervical, on va se contenter, si vous voulez, de ce test. C'est intéressant, le test d'extension, patient en position assise dans la table d'examen. C'est un signe qui
excusez-moi. B. Alors, c'est un test qui signifie l'existence d'ostéophytes. Les ostéophytes, qui font des excroissances osseuses, signe d'arthrose au niveau cervical. B. Tout ça, c'est si important. B. توا كنت نحكي عن الموبيليتي فما astuce مهمة pour savoir. Alors, pour évaluer encore la mobilité, à l'extension, là c'est l'extension totale, là c'est l'inclinaison droite ou gauche, les rotations droite et à gauche, la flexion, d'accord. Mais c'est une astuce. Là, on peut parler de ce qu'on appelle l'étage supérieur du rachis cervical et l'étage inférieur du rachis cervical. Où la mobilité en réalisant ce qu'on appelle double menton, kinésithérapeute, اللي هي ma profession. ايش معناها double menton؟ معناها المونتون نوخر المونتون vers l'arrière. Voilà. Là, je suis en train de mobiliser un des deux étages du rachis. Et puis, si je veux compléter, j'évalue ça. Est-ce que la mobilité عادية ولا ناقصة؟ double menton نعاودها ونجم نكمل l'extension totale. Voilà, et j'évalue donc l'extension totale. Kif manajm, j'évalue la mobilité au niveau de l'un des étages de rachis cervical. C'est intéressant. Donc, ce qu'on appelle l'extensibilité et les rétractions musculaires. B. On peut palper pour savoir si un muscle est rétracté par rapport à l'autre muscle. Par exemple, j'ai le trapèze supérieur et je palpe. C'est comparatif à droite et à gauche. J'ai ici ce qu'on appelle le sternoclédo-occipito-mastoïdien, j'ai le scalène, j'ai le spino, et je compare. Voilà. Il faut chercher d'une autre façon, ça ce n'est pas faux, mais on peut évaluer l'extensibilité d'une façon comparative en mettant le muscle en position d'étirement. Pour faire ça, c'est pas ça. Là, je ne suis pas en train d'évaluer, par exemple, la souplesse des fibres musculaires au niveau du trapèze supérieur. Non. Là, pour l'inclinaison, المتداخلين فيها comme des muscles, باش نعمل أنا l'inclinaison هذه أكثر من muscle. Alors, c'est pas spécifique à un seul muscle. Pour spécifier, je mets le muscle en position d'étirement. Patient en position de décubitus dorsal. Alors, par exemple, نحب نشوف l'extensibilité au niveau du trapèze supérieur. إذن, tout ça, le trapèze supérieur, gauche. قلت هذه gauche متاعي ما نعرفش كيفاش نظهر في التليفون. Alors, je le mets en position d'étirement, flexion, rotation homolatérale, mais هيش كبيرة برشا, si vous voulez, puis inclinaison contralatérale, نعاود, flexion, rotation, voilà, inclinaison contralatérale, et j'abaisse le moignon. بعد, je compare مع l'autre côté, flexion, rotation, voilà, homolatérale, inclinaison contralatérale, on habite le moignon. Ben, ça, c'est pour le trapèze. Pour le sternoclédo-occipito-mastoïdien, appelé encore SCOM. La différence, c'est l'extension. D'une part, le moignon, mais je vais faire glisser au niveau de la première côte. Alors, comment faire ça? Cette fois-ci, extension, toujours trapèze gauche, rotation homolatérale, inclinaison, extension, rotation homolatérale, inclinaison contralatérale, voilà. Et je mets le muscle scom en tension. Extension, rotation homolatérale, inclinaison contralatérale, voilà. Astuce أخرى بالنسبة للسكالين فما شكون يتصور أنه je mets en étirement pour tester l'extensibilité, c'est une inclinaison plus une inclinaison homolatérale, ma rotation homolatérale, c'est pas toujours ça. Le scalène antérieur est moyen, c'est ça. Le scalène postérieur, ben, c'est autre chose. Pour le scalène antérieur, c'est une inclinaison plus inclinaison contralatérale plus une rotation contralatérale. Ji tawa, le groupe l'ekhreni, voilà. مرة هذه c'est la rotation homolatérale. Voilà. Donc,
mettre en tension le muscle scalène antérieur moyen d'une façon, le muscle scalène postérieur d'une autre façon. Pour le muscle tawa, spino-lombaire, c'est la flexion, mais c'est pas juste ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenir le deux épaules, en décubitus dorsal, tenir le deux épaules, faire position initiale. Mais compensation, ne doivent pas s'enrouler. Voilà. Et je réalise, kinésithérapeute, je fixe ça. Voilà. Et la réalisation, je demande au patient, par exemple, de faire cette manœuvre. Voilà. إذا flexion et je teste. Donc نخلي l'épaule في البوزيشن على table d'examen. بعد نمشي الجهة الأخرى et demain. Voilà, et je compare à droite et à gauche. Pour l'évaluation musculaire, جرت العادة أنه نشوفوا les fléchisseurs et les extenseurs. Là, بربي, je veux dire une spécificité de l'évaluation musculaire au niveau du rachis. جرت العادة أنه pour les grands muscles, en kiné rhumato, نستعملوا ce qu'on appelle un testing global. Ça, c'est intéressant. Mais pour les grands muscles, par exemple, quadriceps, l'ischio-jambier, c'est intéressant. Ouais, pour le trapèze supérieur, c'est un grand muscle après tout. Le scom, c'est un grand muscle. Les scalènes, ce sont des grands muscles. Mais, les petits muscles, par exemple, les muscles de la flexion des doigts, de l'extension des doigts, ce sont des petits muscles. Et là, je réalise un testing qui fait le kiné traumato. Donc, analytique. Même si je cherche la cotation 3, une résistance modérée, et une résistance plus élevée. Ben. Alors là, pour le testing au niveau du rachis cervical, patient en décubitus dorsal, une résistance et il essaie de faire une flexion du rachis cervical contre une résistance adaptée. En décubitus ventral, extension et résistance au niveau de l'occiput. Et puis, je peux évaluer l'inclinaison, de même, les rotations. Voilà. Donc c'est intéressant. جرت العادة أنه في التستينج musculaire نمشيو أكثر fléchisseurs extenseurs, mais il ne faut pas oublier les muscles de l'inclinaison ou les muscles de la rotation. Une fois عملت les tests هذوم الكل وما لقيت حد شيء le patient présente de la douleur alors au niveau cervical, dans ce cas c'est une simple cervicalgie. حتى إذا كان la cause هي ce qu'on appelle إذن une rétraction musculaire, on parle de cervicalgie juste. Voilà. Voilà pour cette vidéo. إن شاء الله نالت إعجابكم. كيف ما شفتوا برشا علم. إذا مشينا حكينا على الديسكوباتي، حكينا على النيفرالجي سيرفيكوبراكيال، حكينا على السوبلوكساسيون، حكينا على الانتورس، على الفراكتور، حكينا على l'hypoextensibilité، حكينا على l'évaluation de la mobilité، على l'évaluation musculaire، حكينا على l'arthrose، على الcanal cervical étroit وعلى l'hernie discale. Tout ça, c'est intéressant. كنت نجم كيف ما قلت نحكي كذلك على ce qu'on appelle le syndrome du défilé cervico-brachial, mais نلقى روحي حكيت عليه وقت اللي حكيت على l'évaluation de l'épaule. Prochainement, إن شاء الله باش نحكيو على l'évaluation au niveau du poignet, au niveau de la cheville, au niveau كذلك des doigts, surtout قاعدين يسألوا فيا برشا على الكانال سندروم دو كانال كاربيان وراو عملت له فيديو كامله سابقا كيف ما برشا دي باثولوجي اخرين اذا دياغنوستيك فيزيوثيرابيك اي تريتمون فيزيوثيرابيك تو نرجعوا له في فيديو مره اخرى. الوغ حسب رايي لي فيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبه في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء واعاده التاهيل في انهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. إذا لو بوت بعد ما الطالب في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل معناها يتخرج هو أنه يكون capable de faire un diagnostic physiothérapique, capable de traiter un patient, capable d'analyser معناها un tableau clinique اللي هو
معناها يتحصل عليه suite à une évaluation. مرحبا بكم. تلقاو الفيديو شوي آخر sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. إن شاء الله عجبتكم. s'il vous plaît اللي يحب il fait un abonnement معناها يعطي الصحة sur la chaîne YouTube. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.